La dernière fois, on s'en était arrêté lorsque les différentes équipes s'étaient retrouvées dans le fort des chasseurs de l'ombre au nord de Hirolm, enfin au nord-ouest de Hirolm, une ville ayant été attaquée par des élémentéens ayant été corrompus de façon étrange. À la suite de ça, le chef donc des si je perds le nom, des chasseurs de l'ombre, qui est donc Rollard, vous a expliqué que une sorcière du nom de Hirok avait réussi à choper des pouvoirs un peu plus puissants et vénères que ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Et ces pouvoirs, visiblement, sont en lien avec la mission qui avait été faite par Atlat il y a quelques temps. Qui avait ramené auprès de Hirok un élémentaire qui avait lui-même été corrompu. Et visiblement, Hirok a trouvé moyen de s'en servir. Votre équipe a pour objectif de retrouver Hirok et de charger de son cas de façon définitive afin qu'elle ne pose plus de problème en De brume type argent. létal. Potentiellement. Une solution de type... ok. De type définitive. Définitive, ok. Rollard vous a indiqué la position approximative d'une sorte de petit sanctuaire dans lequel s'est retranché Hirok pour notamment établir ses plans. Et vous êtes donc chargé d'aller sur place pour la retrouver. Péter la gueule. Tout à fait. Vous êtes pour cette mission accompagné de Rarik, donc un rat que vous avez, enfin que notamment Vol que tu as rencontré lors du dernier scénario et qui vous avait été quand même un peu utile, un petit peu. J'ai confiance. Qui était un guerrier rat plutôt compétent. Mais il est pas du tout kawaii. Il est moins kawaii que vous. Ça, je ne peux pas vous le cacher. Photo non contractuelle. Ah, ça, l'apparence, si. Là, photo 100% contractuelle. Ouais, non, c'est bien, l'idée est bonne, hein, mais non. Là, en l'occurrence, il ressemble à ça. Merci des Ferox, mais non, il y a un ou deux PNJ qui servent à quelque chose dans ce JDR. Mais pas beaucoup, hein, on est d'accord. Donc, du coup, je vais re-switcher de scène. Vous avez voyagé pendant quelques temps et vous avez fini par arriver dans une forêt assez sombre et obscure. Et à la suite de votre voyage, vous arrivez à proximité dans l'endroit indiqué sur la carte qui correspond à l'emplacement du sanctuaire de Hirok. La nuit commence légèrement à tomber au moment où vous arrivez dans cette zone. Comment souhaitez-vous procéder pour votre approche? Oh, je pense qu'on fait un feu. Ça me semble plutôt évident. S'il fait un petit peu chaud là, et puis bon, il tente de faire un petit goûter quoi. Allez, j'avais oublié que tu ne pensais qu'à manger. Avec plus de sérieux, on est loin comment exactement? Parce que tu nous dis qu'on est arrivé près, mais c'est genre... on voit l'entrée de là où on est ou non, vu que c'est au milieu de la forêt, vous voyez pas grand chose. Mais vous savez que globalement, le sanctuaire, il a un peu moins d'1 kilomètre, quoi. Ouais, donc on fait un feu, c'est grillé, quoi. Oui. C'est grillé. Et pourquoi il faudrait faire un feu, en fait? Non, pour faire le goûter. C'est Elal qui l'a dit. Tu sais, même les mauvaises idées, il faut quand même les exploiter, hein. On sait jamais. Bah, en soi, on peut allumer un feu tout autour du camp pour tout brûler. Et comme ça, ils se suicident. Comme les scorpions. Oui, on va dire ça. J'ai pas pensé à la possibilité d'ajouter des hommes scorpions dans ce jeu. En vrai, ça doit être vénère. En vrai, c'est un peu comme tous les insectoïdes, en fait. Hein. T'en as pratiquement pas chez les élémentaires, j'ai l'impression. Non, j'en ai pas mis. Les insectoïdes, j'en ai pas mis. Parce que je trouve ça dégueulasse. Des armures entières corporelles, des gris. Donc, du coup... Bah ouais. du coup si on s'arrête c'est soit qu'on a quelque chose... Non mais là globalement en fait c'est pas... C'est juste... il faut établir... En fait vous ralentissez parce qu'il faut établir un plan. C'est surtout ça. Après vous pouvez casser les graines. Le rat devant, moi derrière. Et... Ah ça sent le plan de génie.
Bah, le Euh, mieux, c'est la loutre en éclaireuse, non? C'est la plus. C'est la c'est plus pas dit. agile, non? C'est Hmm, peut-être le plus Euh, agile, mais c'est peut-être pas forcément le plus discret. le plus discret du groupe, c'est clairement Folk. Ouais. Je crois que Parce qu'il est je- Ah habitué à l'environnement, enfin aux autres différents environnements et tout, il se déplace avec une grande aisance dans la nature. Et pour le coup, c'est lui qui est le plus discret. Ouais, de base, je pêche sur la banquise, hein, je rappelle. Et bon, on n'est pas rendu. Et non, mais pour le ben. coup, je suis vraiment relativement discret en fait. Ouais, ouais. Ça fait vraiment partie de mes capacités. Est-ce qu'on on se split? Parce que c'est pas forcément la meilleure idée, mais est-ce qu'on se split pour un peu avoir une meilleure notion de ce qui se passe autour de cet endroit, quoi? Ou est-ce qu'on y va tous comme poum 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 Séparons-nous pour trouver des toc toc indices. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est que je peux essayer d'avancer un peu pendant que vous préparez soit le plan d'attaque, soit un avant-poste, si jamais vous voulez faire quoi que ce soit avec ça. Je sais pas. Bah, on peut pas. Après, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est est-ce qu'on pourrait pas faire des petits pièges au cas où on doive fuir? Des trucs très Faut rassurants. juste pas marcher dedans. Euh, Mais oui. Est-ce qu'on pourrait pas prévoir des petits pièges comme ça pour notre sécurité? Comme tu dis, pas une avant-garde pour le coup, mais une solution de Avant-poste, du repli. coup, oui, c'est. Ouais, une solution de repli. Moi, j'ai ma grenade que j'ai pris avant de partir, éventuellement, du coup. Bah ouais, mais Celle-là, tu faudrait la peut-être gardes. la garder pour la lancer à la tête du boss si jamais il y a besoin. Ouais. Moi, je propose de choisir un arbre qu'on reconnaîtra aisément parmi tous ces arbres. Enfin, on se débrouille pour quand même se guider, j'imagine, dans la forêt correctement. Mhm. Et peut-être mettre un trap à deux endroits différents, histoire d'assurer ouais, nos arrières. Pourquoi pas? Vous pouvez éventuellement essayer de préparer un ou deux pièges. Et bah, let's go. Bah, si on a des cordes, du coup, un truc un peu comment on appelle ça pour les lapins, là? Un collet. Un collet, ouais, voilà. ça peut être bien. Et après, juste peut-être une corde tendue quelque part pour faire trébucher quelqu'un si on est poursuivi. Ou un truc plus gore, genre un trou, mais ça va nous prendre 3 heures à faire, quoi. Avec des pieux. Avec des pieux, ça va nous prendre long à Bah, faire. ouais, pour le coup, ça peut risque être d'être. long. Et Ou alors disais- un caillou accroché à une corde, qu'on pète la corde et poum! Ça tue le mec derrière, enfin, tu vois. Oui, vous pouvez. Des petites trappes pas trop longs à faire. ouais, du coup, pendant ce temps, je pars en éclaireur. D'accord, donc pendant que vous êtes en train d'artisaner, du coup je vais quand même Exact. demander à celui qui a le meilleur stat en artisanat, de vous deux, c'est-à-dire Elliot, enfin Zeren, je je vais te porte les demander un petit jet d'artisanat pour concevoir les pièges, enfin sauf si tu veux pas aider évidemment. Je m'imagine en train de monter le caillou en un arbre, et Elliot qui a lâché la corde. Allez, Oups. hop. Est-ce que j'y fais comme il faut, là? Ah oui. Et donc du coup tu gardes 3 dés, ce qui nous fait un total de 20. Donc vous arrivez à vous deux, enfin vous trois pardon, parce qu'il y a Rari qui vous êtes quand même, à confectionner deux petits pièges dans la forêt, histoire de pouvoir piéger des gens, sachant que vous les mettez à un endroit pour vous qui est repérable, comme ça, pour pouvoir vous le J'ai une grosse repérer croix sur l'arbre. en cas de problème. C'est le truc qui est pas du tout irrité. C'est ici! Et, Piège ici avec un panneau. Et donc du coup vous préparez tout ça. Pendant ce temps-là, nous avons Folk qui prend les devants et qui va commencer à un petit peu explorer les lieux afin de savoir ce qu'il en est. Folk, je t'invite à faire un jeu de discrétion pour furtiver. Hein, j'aime bien inventer des mots ce soir. Pour furtiver jusqu'au campement. Jusqu'au sanctuaire. Donc tu gardes 4 de souvenirs, ce qui nous fait quand même un Oui. joli 25. Très propre. Donc tu te glisses telle une ombre à travers les arbres pour se diriger jusque l'emplacement que tu connais du sanctuaire. Après avoir marché pendant quelques minutes, tu finis par apercevoir devant toi une brume épaisse. Ce qui te paraît un peu étrange du fait que jusqu'à présent vous n'avez pas encore croisé spécialement de brume, et là c'est comme si d'un coup il y avait paf un rideau de brume qui a l'air de D'accord. visiblement d'être à l'endroit où est censé être le sanctuaire. Ok. Est-ce que tu souhaites t'en approcher un peu plus ou est-ce que tu veux faire le tour?
Je pense que je vais faire le tour, si tu prends un cercle autour, faire un 90 degrés du cercle pour voir si ça a l'air de vraiment D'accord, tu fais délimiter un quart de cercle, quoi. C'est ça. Ça marche. Et j'essaie quand même de garder la bonne distance du mieux que je peux. Tu t'en Pour approches pas vraiment trop, quoi. pas. Voilà, c'est ça. D'accord. Je vais te demander de faire un jet maintenant de perception pour un petit peu surveiller tout ça, voir si tu repères quelque chose. Alors, c'est reparti. Hop, 24. Non, attends. tu t'en gardes combien? 5. J'en garde 4 aussi. D'accord, ah oui, donc 25. Pareil, même résultat. Du coup, tu fais un petit peu donc un premier quart de tour de l'endroit. Visiblement, tu supposes que la brume encercle le sanctuaire, de ce que tu as l'air de voir, du peu de trajet que tu as fait. En revanche, ce que tu arrives à repérer, en plus quand même, c'est que tu vois un petit peu Enfin, t'as l'impression de voir un peu sur le haut de la brume, t'as l'impression d'apercevoir la silhouette de ce qui pourrait être le toit du sanctuaire ou quelque chose comme ça. Donc tu te dis que ça doit Ok. être un peu la bonne direction. Et tu repères notamment une silhouette se déplaçant dans la brume. D'accord. Oh. Une silhouette qui se déplace dans la brume. Tu veux dire, Élémentaire, visiblement. genre, bah, ça doit être forcément pas très loin de moi et qui se dirige vers moi, du coup, ou vraiment Non, quelque non, chose elle qui est passe comme pas là quelqu'un qui d'office, serait en train de patrouiller dans la brume. D'accord. Ok. Je vais essayer de reculer un peu et si je peux essayer de grimper à un arbre pour voir si ça m'aide sur le. Si je repère un arbre un peu plus haut que les autres, à la limite. Tu peux éventuellement. Mais je prends d'abord du recul en distance avant de D'accord, le ok. faire. Ça marche. Eh bien, fais-moi un jet d'athlétisme pour grimper à l'arbre. Ouais. Alors, oui, d'accord. Hop. Bon, pour le coup, je garde tout. Merde, Donc, j'étais en train de cliquer sur un truc, du coup le jet ne s'est pas affiché. C'est pas grave. Ah. Non mais c'est ma faute. Donc du coup tu fais 16. Bon, c'était pas un arbre très compliqué à grimper, hein, t'as un peu sélectionné. Donc tu réussis à grimper à un arbre pour avoir une vie un peu plus d'ensemble. De là où tu es, tu constates que, bon, non seulement ça confirme ta supposition, c'est-à-dire que le sanctuaire est bien placé au centre de la brume. Il y a de la brume tout autour du sanctuaire. Et t'as l'impression que la brume est légèrement plus dense, proche du sanctuaire, et que en s'éloignant, ça devient de plus en plus, un peu plus dissipé. Mais il y a quand même une sorte de limite qui arrive. Donc tu t'es sûr d'un truc, c'est que c'est pas une brume qui est naturelle, mais visiblement elle est générée quelque part depuis le sanctuaire. d'accord. Est-ce que je peux estimer à peu près la distance par rapport au toit qui dépasse? Ou pas du tout? Tu penses que t'as... Alors attends, parce que j'ai pas le compas dans l'œil, donc des fois c'est un peu difficile, mais tu penses qu'il y a peut-être une cinquantaine de mètres, D'accord. peu Ouais, moins. donc c'est quand même Mais bien t'as une bonne rapproché. distance, quoi. Enfin, vous êtes bien rapproché par rapport à là où t'étais Oui. avant, mais il reste une petite distance à parcourir. Oui, et ça, potentiellement, ça laisse quand même pas mal de gardes tout autour en nombre. Potentiellement. Ok. Bah, du coup, je pense pas que je pourrais tirer plus d'infos que ça sans avancer. Donc, je vais essayer de pas trop tarder non plus parce que le but, c'est pas. D'accord, tu rejoins les C'est autres, donc. Oui. Ok. Pouf, pouf, pouf. Là, tu nous vois avec Elliot en pleine. Et là, tu marches dans Tu un vois piège et... Tu vois Lynn dans un arbre avec une corde au pied. On avait dit le caillou. Cela dit, ça peut être tout aussi létal, hein. Une ligne qui te tombe dessus. Sproch. Donc, du coup... Mais j'imagine que tu nous Donc- expliques tout ça. Oui, Non, bah, je sais pas si le maître du jeu veut que je redise tout à l'oral ou si je vous Non, explique c'est bon, pas hors besoin. champ. Pas besoin. Je considère que vu que je les ai pas fait sortir du channel, ils ont entendu, donc ils savent de quoi ça s'agit. J'ai peut-être une idée pour une fois.
À votre avis, si on fait un espèce de souffle, moi je maîtrise l'air, peut-être je peux faire un espèce de vent. Est-ce que ça serait une bonne idée, tu vois, d'essayer d'atténuer un peu la brume avec un espèce de vent comme ça, pour essayer de capter justement le nombre de personnes potentielles dans cette brume, tu vois, que eux ils doutent pas trop, qu'ils se disent bon il y a eu un courant d'air, mais que nous ça pourrait peut-être nous permettre de détecter mieux ce qui se passe dedans. Tu peux essayer effectivement de Euh, balayer Après, ça va peut-être pas du tout la affecter la brume. brume, hein. Tu peux essayer de la balayer avec ta magie, tout à C'est ce fait. que vous en pensez, vous De là où on est, il y a l'air d'avoir du vent ou enfin jusqu'à maintenant, est-ce qu'on a eu des bourrasques de vent ou pas du tout? Bah, disons que vous êtes un peu au milieu de la forêt, donc il n'y a pas forcément Ouais. beaucoup de vent dedans, quoi. Ouais, Ouais. l'idée c'est de pas faire une tornade, hein. L'idée Non, c'est que je ça sais reste un peu, Ouais, un peu je subtil. vois ce que tu veux dire. Mhm. Non, mais ça pourrait marcher, ça pourrait nous Tu aider. peux essayer, effectivement, ça Euh, pourrait paraître un peu naturel. Sachant que bon, sur tout le quart de tour que j'ai fait, j'ai eu l'air de croiser qu'une seule silhouette. Mhm. Donc on peut potentiellement, on va dire qu'il y en a 2 fois plus que ce que j'ai vu, donc ça fait 2 qui se baladent à cet endroit-là. Et on pourrait peut-être mieux voir s'il est son équipement ou entreapercevoir un peu plus la stature du mec, En fait, tu vois. le seul souci, c'est qu'il faut qu'on reste discret quand on fasse ça, parce que si tu ouvres la voie, il peut aussi nous voir. C'est ça le seul souci. Bah non, nous le but c'est qu'on va se cacher derrière derrière une petite butte pour Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais en plus, Vraiment, on aura le temps de choisir exactement le bon terrain, donc je me fais pas trop de soucis, c'est une bonne Ouais. idée. Bon, bon, ça portera peut-être rien, mais je me dis ça peut vu que je maîtrise l'air, c'est mon élément de prédilection, ça peut être opportun. Voilà. Ok, Si on m'autorise ça. tout à fait. Donc du coup, vous vous remettez en marche tous les quatre, du coup, pour vous diriger jusqu'au sanctuaire. Vous remettez du coup quelques minutes le temps de retourner là-bas. Et en arrivant sur place, je redéplace un petit peu tous. Juste pour vous recentrer un peu. En arrivant sur place, donc, vous constatez la même chose que Folk quelques minutes auparavant. Hein. Et donc, vous vous placez où? En fait, vous restez là où vous êtes ou vous essayez de faire un petit peu le tour avant? J'imagine que le sanctuaire, il y a un peu une place nette autour quand même. Il est pas full dans les arbres. Enfin, Comment ça? En tout, que c'est plutôt une plaine, un genre de clairière en plein ouais, milieu, c'est quoi. ça, j'imagine. Non, il y a l'air d'avoir aussi des arbres dans la zone embrumée. Bon, écoute, Pour on les se coups, met je pourrais pas te dire, derrière je l'ai pas vu. Bon, on se met Donc, derrière un buisson, il y a une butte, on fait en sorte qu'il nos yeux, quoi, qui D'accord. soit... Enfin, On se un truc sert un tous peu, les un peu trois dans planqué, le- quoi. Quatre dans le Mm, buisson. Voilà, Non, mais, tous dans le buisson. Alors, Bon. je vais vous Et demander je du coup. souffle. D'accord. Déjà, je vais vous demander à tous de faire un jet de discrétion pour vous dissimuler. Aïe, 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 aïe. Bon, On faut fait dans pas oublier l'ordre, qu'il fait nuit et que du coup, vous avez quand même un peu l'élément de... Alors, Du coup, ce qu'on va faire à la limite pour les jets, on va faire dans l'ordre que moi il y a sur le stream, c'est-à-dire Lynn en premier, ensuite Zeren et en dernier Folk. Pour quand je vous demande les jets à tous les Mais trois, je essayez de... garde les trois, du coup, 21. 21, très bien. Ensuite, donc Zeren. J'espère les dés se lancent plus. Ah si, c'est bon. Zeren, il se met derrière un caillou. Euh, Ça, quand vous avez bien fait d'envoyer Folk. jamais discuté. Bah, tu sais quoi, Folk, il a fait que 17 là, hein, donc. Ouais, ça va. La hein. loutre, elle est là. Oh, mais quelle cambrousse de merde. Chut. Bordel, il y a des épines mais- dans ce buisson. Je le vois On trop se se retourne mettre. vers lui. Chut. Je le vois trop se mettre. Ah bah c'est bon, il y a le brouillard, il nous voit pas. Je me rends compte n'as que pas j'ai la compris même la couleur strat. que Folk que je vais changer. Et ça, c'était le jet de Rarik. Rarik qui devient une ombre dans la nuit. Oh. Bon, bah, il a fait entre guillemets que 25. Je vous l'avais dit que j'avais confiance. Je vais me mettre en gris, comme ça les dés sont gris, ça évitera de les confondre avec ceux de Folk. Hop. Donc voilà, donc vous vous planquez tous les trois un petit peu, un peu en même coin, mais vous mettez derrière des buissons différents ou derrière des petites buttes différentes histoire d'être caché. Et donc, Lynn, tu vas tenter de dissiper le brouillard à l'aide de ta magie élémentaire. Je te laisse donc Oui. faire un jet de magie de l'air, mais attends, parce que je vais te dire la difficulté alors que tu lances le jet.
Tac, 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 parce que bon, mine de rien, la brume, vous êtes quasiment certain qu'elle n'a rien de naturel, hein, ça c'est une Oui. évidence. Donc, je vais te demander un jet de difficulté 18, même 19. Allez, D'accord. 19. Je me suis trompée de commande. Ah, ça marche moins bien. Oui, il y a beaucoup de 1. Heureusement, j'en enlève 2. Ça fait 28 quand même, hein. Ça fait 28, très bien. Donc tu arrives à l'aide de ta magie à rapporter quelques courants d'air légers, mais tout de même suffisant pour un petit peu dégager la brume qui semble encercler le lieu. En revanche, donc au fur et à mesure qu'elle se déplace et qu'elle recule face au vent, tu rends compte que la brume met de plus en plus de résistance à être déplacée. En revanche, ça commence un petit peu à dégager un petit peu le passage. Alors le passage n'est pas dégagé jusqu'au sanctuaire, mais avec la zone que tu as dégagée, vous voyez qu'il y a l'air d'avoir deux silhouettes en mouvement dans la zone là. On voit un peu leur gabarit. C'est un genre de folk ou c'est un genre de sirène? Gabarit assez standard, c'est pas des poids lourds non plus, mais je crois pas que ce soit un poids lourd folk non plus. Moi, je suis plus trapu que. C'est Je suis pas bien grand non plus. En fait, t'as des On nains. est un peu pareil. Ok. Non, donc globalement, les deux qui sont en face, c'est pas des mastodontes non plus, mais c'est pas des souris, quoi. T'as déjà rencontré Donc, Risa, tu sais ce qu'est de quoi tu peux. C'est plus grand. Donc on sait que là à peu près sur les 25 prochains mètres, sur les 50 mètres, les 25 prochains mètres ont été à découvert un moment. J'imagine que la brume est revenue. Ouais, elle commence. Pour le moment, tu arrives un petit peu à la maintenir, mais effectivement, elle commence à essayer de regagner du terrain Du coup, et il y a deux silhouettes on qui se déplacent. sait que potentiellement les 25 mètres, les silhouettes elles sont encore après ou elles sont déjà dans cette zone? Non, elles sont dans la zone dégagée. C'est-à-dire que vu qu'il fait nuit, vous voyez pas exactement la tronche qu'ils ont. Elles Quoi. patrouillent. Oui. Bah, enfin, une strat entre les arbres, les gars. Hein, genre, on fait des petits signes, des petits sifflements. Va falloir les abattre. D'après moi, va falloir qu'on fasse les ninjas. Donc, c'est-à-dire qu'on s'approche d'arbre en arbre un peu et on les abat façon Assassin's Creed. 2 et 2, on se met un 2 et 2, chacun en abat un. Par contre, il faut prier qu'il n'y en ait pas 4 ou 5 qui traînent encore ailleurs. C'est pour ça que j'opterais plutôt pour de la discrétion. En partant du principe où on les abat en silence comme ça dans la brume, comme ça les autres savent pas trop exactement ce qui se passe, si jamais il y en a d'autres, non? D'accord. Et une fois qu'on s'est fait repérer comme des cons parce qu'on n'est pas discret, c'est quoi le plan? Attends, on va terminer ce plan-là, et puis... et du coup... Et après, on n'est pas discret au courant. Parce qu'on va se faire repérer. Par rapport à ta question, là, on s'est plus ou moins placé en face de là où on arrivait. Donc potentiellement, celui que moi j'ai vu, c'est un troisième, je pense. Vu que j'ai fait quand même un quart de tour. Après, il peut avoir bougé. Hein, vous avez quand même mis une bonne 5-6 minutes à faire l'aller-retour quand même. Après, c'est pour ça que je vous propose une strat discrète en partant du principe où, au pire, quelqu'un qui est pas trop loin, il va entendre un espèce de bruit étouffé. Ça va, tu vois, ça va être un peu plus facile à maîtriser que si on y va en mode YOLO parce qu'on estime qu'ils sont que 2 et puis, tu vois. Et je dirais même que si on veut tenter la strat discrète, il faudrait pas tarder parce que si jamais ils se déplacent effectivement, on pourrait perdre leur position assez vite en fait. Donc, Et ça vous va de faire du 2-2 ou alors on fait du 1 et 2 et il y en a un autre qui reste en espèce de d'éclaireur au niveau de ça, à la limite on peut faire 2 pour 1. Sachant qu'on on va dire que Rarik et moi du coup on a plus de discrétion que vous deux, donc on fait un groupe avec un de chaque et puis vous voyez quoi. Bah let's go, moi je pars avec Rarik ou avec toi comme vous voulez. Comme tu le sens. Bah, après avoir à la limite j'aurais envie de dire si c'est Rarik le plus discret d'entre nous, peut-être mettre Zeren avec. Si c'est le moins discret. Il est à peu près aussi discret que toi, pour le coup. Ou c'est pareil, vraiment. Pour essayer de compenser. En fait, globalement, toi tu lances 4 dés, t'en gardes. Tu lances 5 dés, t'en gardes 4. Lui il lance 5 dés, il en garde 3. Donc t'es même plus discret que lui, techniquement. Ok, bah alors du coup, je vais aller avec Zeren alors. Ok.
On fait les deux équipes. On va espérer que, Les deux équipes, de faire si... comme ça fonctionne. Et on va essayer effectivement d'aller assez vite c'est pendant qu'on est sûr des positions des mecs. Et D'accord. l'idée c'est de rester attentif parce que, bon, admettons on arrive à les assommer, il va y avoir une espèce de bruit d'armes ou de bruit de ferraille qui tombe ou quoi que ce soit. L'idée c'est de rester attentif après, genre. Gros bruit de casserole. Tu Ouais, bah il y a des chances quand même, veux... mine de rien. Le but c'est d'assommer, hein, c'est pas de tuer. Ouais, on peut. Comment ça Après, on peut s'être mal compris. Non, Non, ça change tout parce que disons que Ouais, si t'as jamais raison. tu essayes de l'assommer, t'as il va y avoir un plus de chances que ça fasse moins de bruit que si Ouais, tu c'est plantes vrai. un mec, C'est il vrai, risque c'est vrai. d'hurler Il va quoi avoir qu'il un arrive râle, en fait. Moi, je peux lui pense. sauter dessus, sinon je l'étouffe. Il n'y a Pardon. plus rien qui passe. Non, t'as raison, on part sur le fait de les museler et de les assommer, de les rendre Ok. hors compétition. Après, ça veut dire les gérer, enfin, bref, on n'est pas là, mais c'est-à-dire Non, les mais une attacher fois à un arbre, les Attends. bâillonner. Une fois qu'ils sont assommés, on peut les tuer en silence. Ça, Ah, c'est pas de problème. D'accord. C'est juste, on Ok, commence on est par bon. les assommer pour éviter qu'ils hurlent de douleur, quoi, c'est tout. Ouais, ça me va, c'est parfait, ouais. Ok. Nickel. Donc, du coup... Pirate Attack, ça doit être sa spécialité un peu, non? Vu le Ouais, vide dans c'est- son regard. De quoi, Rarik? Ah non, Rarik lui tranche la gorge direct. Ok. Mais est-ce qu'il sait faire ça? Bah justement, posons la question à Rarik. Rarik, est-ce que tu sais? Parce que moi, c'est pas ma spécialité, j'ai un ballon, j'ai un bâton, moi ça fait plutôt punk à la base, tu vois. Oui. Mais est-ce que lui sait faire assassiner en discrétion? Ou est-ce qu'il nous recommande la strat de Vayne? Ça serait intéressant ça. Enfin, on peut le faire parler, PNJ ou. Oui, oui, ah, bah, tu peux lui poser Ouais. des Oui, questions, oui. hein, il est avec vous, il est physiquement présent, je suis Qu'est-ce Rarik. qu'il en pense? Parce qu'il a une gueule de meurtrier dessus, tu vois. Non, c'est un combattant à la base, mais s'il faut assassiner, on peut faire. Et il en pense quoi là? Lui aussi, il opte pour ça? Bah après, disons que dans les deux cas, il y a un risque. C'est-à-dire que dans un cas, bah, si on n'arrive pas à bien l'assommer, il va gueuler. Et si on le tue pas bien, enfin si on veut le tuer directement et qu'on le tue pas bien, bah, il va gueuler aussi. Dans les Bon, deux de toute cas... façon, De toute façon, en gros, par deux groupes de deux, on pourra plus trop communiquer. L'idée, c'est que dans chaque groupe, les gens se démerdent pour faire comme ils estiment devoir le faire. L'idée et c'est de faire le moins de maximum. bruit possible, effectivement. Mais t'as Donc, raison, après- je pense qu'on va rester sur la strat de la somme. Ok. Ok, let's go. Donc du coup, vous commencez à vous déplacer vers la brume et vous pénétrez à l'intérieur, histoire de vous approcher de la position du garde que vous avez vu. Du coup, je vais demander au moins discret des deux groupes de faire un jet de discrétion. C'est moi donc. Du coup, oui, Mhm. avec Zeren. Donc toi Alors. en premier, et là, et Gros ensuite... panda. Enfin, Lynn, et ensuite Zeren. Discrétion 3, ouais, c'est pas ouf. Espérons que ça se passe mieux. J'ai hâte de voir ça. 21. C'est joli. Non, pardon. Non, c'est What 20. En fait, c'est le jet de Zeren ok. qui est parti en premier. Ok. Ah. Donc du coup, toi, t'as fait 20 et Zeren a fait 19. Ok. Très bien. Ça va. Alors, attendez, je vais juste faire C'est les valide jets des gens en face en masqué parce que sinon c'est pas drôle. Ils sont combien en face La fille qui cheat. Et t'en fais combien de lancer de dés? Je vais en faire qu'un seul, juste pour représenter la vigilance de l'ensemble des gardes. Un ensemble. Voilà, moi je veux pas m'embêter à faire 40 jets de dés, ça va me faire chier. Donc ils sont 40, on est Je sais pas si vous avez déjà Allez. remarqué, mais je dis souvent 40 quand je veux te donner un Allez. grand chiffre. Non, je Oui. confirme que quoi qu'il arrive, il dit souvent 40 pour le gros chiffre. Désolé de vous annoncer ça. Ça veut dire que c'est quand même un gros chiffre. Les gars, on n'a pas fait assez de pièges. Donc du coup, vous vous rapprochez chacun d'une des silhouettes que vous avez vues, donc du coup, je vais les mettre. Il y a moyen de récupérer un stock de grenades supplémentaires, genre une ou deux caisses. Oh, c'est une belette? Non, je peux. C'est une loutre. Mais ils sont trop mignons pour mourir. C'est pour ça qu'on les assomme. Je mais crois que vous comment voulez on les tuer après. Faudrait savoir ce que vous voulez. Non, mais on a dit que si besoin, on pouvait les tuer derrière. d'accord. Si Comment je Euh, fais moi pour tuer, enfin pour assommer? Parce que tuer ça avait pas de problème, mais assommer. Tu t'assois dessus. Coup de caillou. Non, mais
Tu prends un caillou, tu lui T'inquiète fous un pas, gros coup de pied. La technique libre qui tasse au-dessus. Donc du coup, Pugilat, ça. c'est du Genre, pugilat, le oui. coucher Et- zéro. Non mais t'inquiète, le pugilat, je devrais me débrouiller. Même si je garde 3, je fais quand même 4 dés, je devrais arriver à me débrouiller. du coup, vous vous rapprochez chacun de votre cible et du coup, attends, on va commencer par Jusque-là, tout va bien. le groupe Lynn Rarik. Vous arrivez à vous en rapprocher assez furtivement et celui-ci ne semble pas vous avoir encore repéré lorsque vous apercevez sa silhouette devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Salut Clad, C'est merci pour ton sub, 16e mois incroyable. c'est moi, Oui. parce que Rarik, Toi avec il Rarik. va jamais prendre de décision. Ah bah globalement il agira en même temps que toi. Il a quoi il va à sa synchroniser avec toi. disposition, lui, une dague qu'est-ce qu'il a Tu remarques qu'il a une dague dans la main gauche et un caillou dans la main droite. Mais il a aussi une épée dans le dos, mais il l'a pas négué. Bon, je pense que la meilleure strat, c'est mon bâton, un punk dans sa tronche. D'accord. Hein, Tu le punk donc. Un punk, ouais, sur le crâne, le bon vieux D'accord. punk. Alors, fais-moi donc un jet d'armes légères avec. Enfin oui, je sais plus. Oui, si je te l'avais mis en armes légères, je crois, ton bâton. Ouais. Un deux jet en d'armes armes légères. légères, donc difficulté. Difficulté 17 pour l'assommer. Genre, dis-toi que tu as du backup. 18. Tu gardes 4? Non, j'en garde 3. T'es pas gentil. 15. Très bien. Ça a pas fait punk, Non. tu vois, ça a fait punk. Il avait un casque. Tu lui mets un coup, pouf, il commence à un peu tituber, il y a Rarik qui lui arrive, bah, qui lui colle un énorme coup de caillou en pleine tronche. Merci Rarik. La subtilité. Ok. Et du coup, voilà. Votre garde est neutralisé. C'est bien, on est doué. Il est foudroyé, paf. De votre Il est côté... mort. Ah là, on y le coup de était un caillou peu derrière le fort. crâne, il a été assez violent. Donc du coup, voilà, donc vous l'avez semé. De votre côté, Folk et Zeren, vous rapprochez de votre garde, et à un moment, Zeren, tu fais bouger une petite branche qui interpelle votre cible. Par contre, vous êtes quand même relativement proche, vous avez quand même globalement l'effet de surprise. Comment réagissez-vous? Mal. Je pense qu'il faut essayer de l'assommer, puis je le charcute si ça marche pas. Ouais, à la limite, je sais pas. Quand tu dis on est assez proche, c'est genre il nous tombe dessus et c'est trop tard. Non, globalement, en fait, il vient de se retourner, vous êtes à 3-4 mètres, quoi. Donc vous allez devoir faire quelques pas pour vous jeter sur lui, mais vous avez encore le moyen de vous jeter sur lui. C'est juste qu'il pourra éventuellement réagir, quoi. Ouais, bah, je me jette sur lui bouclier en avant, écoute. Bah, ah oui, tu le tatanes à coup de bouclier. Lui aussi, ça va faire bonk. Je tente un bonk efficace, D'accord. sachant que Donc à coup de j'ai bouclier. l'avantage d'avoir mon bouclier qui est en arme légère. Tout à donc, fait. Donc je te laisse faire ton jet d'armes légères. Moi, du coup, je vais faire un jet pour lui, mais il faut savoir qu'il a quand même un gros malus. Hein. Vas-y, fais voir ton jet. Hop. Ah oui. Ça pose les bases. Ouais, du coup 24. Ah, ça pose les bases. Alors, je garde pas tout, hein, mais donc Ça va attends, faire 31, 31. Alors, attends, t'as fait combien, toi, t'as dit? 24. Tu le cognes avec ton bouclier, avec un gros coup de bouclier, tu le vois tomber au sol, mais il a l'air de tenter de se relever. Zeren, réaction? Assis-toi sur sa tête. 2 coups de rapière dans la gueule. Allez. D'accord, tu... Quoi? Vas-y, donc fais-moi ton jet avec donc un malus de -3 sur tes 2 jets. Comment on met des malus? Tu soit on le compte après, soit je crois que si t'écris -3 après, ça marche. Mais en fait, le problème, c'est que vu que tu devras retirer des dés, dans tous les cas, je compte-le après, ce sera plus simple. Bon. Tu les retires pas. C'est non. Moi, je compte bien les retirer, tu vois. Ah oui, d'accord. Hein? Et du coup, j'en fais un deuxième. Voilà. Oui, moins bon le deuxième. Ouais. Donc, je crois qu'à chaque fois, tu gardes que 3 dés, si tu dis pas de conneries. Hein. Oui.
Bon, faut quand même enlever 14 au premier, quoi. Ça vaut faire 39. Enfin, 14, non, tu t'enlèves même 17 du coup au total. Donc ça nous fait donc du 20, 22. Ce qui est déjà très bon, hein, on va pas se le cacher. Et de l'autre côté, tac, t'enlèves 6, donc 22 aussi en fait. Oui, non, du coup, 19. Donc 22 et 19. Alors attends, hop, je vais juste. C'est comme ça qu'on fait les enfants. Hop. Alors, je vais juste lancer ces jets à lui, même s'ils vont toujours malus hein, de la part de votre adversaire. Ok. Ah. C'est quoi ces jets de con que je fais? Mais t'as de la chance parce que dans tous les cas, de toute façon, t'as l'effet de surprise pour toi. Donc tu réussis à lui foutre 2 coups de rapière, mais bon, mine de rien, le coup de bouclier lui a foutu un petit coup d'adrénaline et il commence à essayer de dégainer en esquivant un peu tes coups, mais tes coups sont quand même suffisamment rapides pour que tu réussisses à le transpercer de 2 coups de rapière. Et il finit par mourir, mais non sans avoir fait un peu de bruit. Pourquoi les dés ils se relancent là? C'est quoi ces conneries? Ouais. Pardon. Donc tu as réussi à la battre, mais il a fait un peu de bruit. Un peu, c'est mieux que beaucoup. Je sais pas. Un peu, c'est mieux que beaucoup. Oui, vu comme ça, oui, c'est évident. Seems pretty legit. Non, bah je vais quand même vérifier s'il est bien mort. Oui, puis, oui, il est mort. Ok, bah du coup, est-ce qu'on peut... Donc vous, de votre côté, Lynn et Rarik, bon, même si ça n'a pas dit, il t'a semblé entendre un petit peu de bruit venant de la direction de là où étaient partis Folk et Zeren. Ouais. Mais il n'y a pas du tout d'autres bruits alentour. Non. Non. Enfin, Faut peut-être t'as que- des bruits un peu lointains de forêt, mais rien de... Ratatak, faudrait peut-être qu'il nous tue la belette, parce que si elle se réveille bien plus tard et que, tu sais, genre, une fois qu'on s'est occupé de la sorcière, lui il nous attend à la sortie. tu lui dis de l'achever? Enfin, tu lui dis, faudrait l'achever? Ouais, je pense que c'est quand D'accord. même... Il sort sa dague. Ouais, je vais pas le faire. J'ai pas eu le courage. Ok. Ben, moi je dis qu'on se dirige pas tout de suite vers nos mates, on essaie plutôt de vérifier, on voit pas forcément très loin dans la brume, mais vérifier s'il n'y a pas des ombres, des soldats qui patrouillent justement, maintenant qu'on s'est avancé, peut-être qu'on voit un peu plus loin aussi, tu vois, je sais pas. Tu veux un C'est peu... plus ça qui m'intéresse que mes mates, Eh je ben, me dis des bruits, tu vois. fais donc un Je jet pense de... que Oui. même avant de se séparer, on a dû se dire tant qu'on peut avancer, on avance, hein, parce que du moment qu'on sera repéré, on pourra savoir au bruit où on est. Donc, Ouais. Moi, ce que ça, j'imagine, c'est un peu sera- qu'on avance en parallèle, mais Ouais, assez éloigné je- pour voir ce qui se passe aux alentours à droite et à gauche, tu vois. D'accord. Mais on Faites- évolue je pense vers le pareil. sanctuaire. Eh Ouais, ben, c'est ça. ceux qui veulent un peu vigiler, faites-moi un jet de perception. Moi, vous pouvez tous le faire, hein, du coup, si vous voulez. Ouais. Mais du ouais. coup, déjà, Par en contre, commençant en Lynn, Zeren et ensuite Folk. Perception, donc c'est... pardon. Et survie plus perception. Survie plus perception 3, ouais, c'est pas ouf. Excuse-moi, faut que je réfléchisse à chaque fois. Pas de soucis, Ouais, 18, et je garde tout. Ensuite, Zeren. Yep. Ok, et on finit Folk. Le 24 du coup. Folk et EWR. Par contre, simple question. Oui. Est-ce qu'on peut genre balancer le cadavre dans un arbre ou pas? Alors, dans un arbre compliqué, mais tu peux le planquer un peu avant de continuer. Ouais, c'est juste histoire qu'il soit pas en plein milieu de la carré. quoi, D'accord, c'est ouais, tout. tu le... Parce que sachant qu'on a fait un peu de bruit, bon, Ouais. autant. Non, tu le encore déplaces bon, et tu le fous dans un recoin, histoire qu'il soit Lynn et moins Rari difficile à qui sont trouver. discrets, voilà, ça va, mais bon. Très bien. Donc du coup, ouais, tu déplaces un petit peu le cadavre et tu t'arranges pour le placer de telle sorte que il soit difficilement détectable. Donc vous continuez un petit peu votre progression et vous observez un petit peu les environs. Il vous semble entendre un petit peu d'agitation, de bruit de pas qui viennent... en fait, de ton côté, Folk, tu entends clairement qu'il y a des traces de... Enfin, des déplacements, vous entendez pas.
venant un peu dans votre direction, enfin plutôt dans la direction où tu étais avant. De ton côté, Lynn, tu entends également des déplacements, mais t'arrives pas à dire d'où ça vient exactement. Ok. Bah du coup je fais signe, enfin on parle plus du coup maintenant, je fais signe à... Faut que j'arrête de plus le ratatak. Rarik. Rarik, je fais signe à Rarik, je sais pas, on se cache chacun... chacun derrière des arbres différents. On essaie de se... Tu vois, de se dissimuler un peu, peut-être un buisson, un arbre, c'est pas ouf, peut-être plutôt un buisson. Si c'est possible, ce qui est à notre portée en tout cas, mais pas au même endroit, voilà, essayer de rester à Vous planquez. 2-3 mètres, 4 mètres max l'un de l'autre, mais pas au même endroit exactement. D'accord, ok. On se fait un signe quoi, genre... Ouais. Eh bien fais-moi donc un jet de discrétion s'il te plaît. Ouais. Alors non. Ah, j'ai fait un slash. Ouais, il y a un slash en trop. 15. Ok, donc, tu te caches. Et j'ai Popotin qui sort du buisson. Folk et Zeren, qu'est-ce que vous faites? Jean que toi Zeren, t'as rien entendu de particulier. Hein. Pour le coup, c'est surtout à Folk que s'adresse la question. Pour le coup, je pense qu'on s'était remis juste l'un à côté de l'autre juste après avoir terminé de cacher le corps. Donc, oui. Mais vous êtes pas loin l'un de l'autre. Je pars du principe que je peux lui chuchoter que j'ai entendu un bruit et dans quelle direction oui. c'est. Oui. Après, ouais. Zeren, du coup, est-ce que tu préfères qu'on avance côte à côte ou qu'on se sépare avec un peu de distance, je sais pas. Peut-être se séparer. Étant donné que je suis pas du tout discret. Bah, c'est un peu le truc, c'est que je m'étais dit si je risque de te trahir quoi. Et qu'on est au même endroit, ça veut dire que ça trahit nos deux positions en même temps. Ouais. Donc à la limite, je dirais même par devant, du coup. Ouais. Comme ça, limite, j'attire le mec. Voilà, et c'est ça. Tu sautes par-dessus après. Voilà. Pas bête. Ok. Donc Zeren, tu prends les devants. Alors je vais juste, juste enlever les pions qui servent plus. Hop. Tac. Puis si jamais tu te fais repérer par derrière, ça m'évite d'être pris en revers aussi. Tout à fait. Donc du coup, hop, tu as Zeren donc, qui avance et Folk qui suit, pendant que les deux autres se dissimulent. Opération Ninja. Donc Lynn, de ton côté, tu te caches, tu jettes un coup d'œil autour de toi, tu ne vois plus Rarik. Oui, il est trop bien caché, c'est con. Par contre, tu aperçois une silhouette assez massive qui se rapproche de votre position.